bienvenue dans ce 101e numéro de Terres et Vignes, le magazine mensuel agricole réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Si aujourd'hui je commence avec un smartphone, c'est tout simplement parce que c'est souvent l'outil utilisé aujourd'hui pour prendre des photos et des vidéos de famille ou d'amis. Et bien c'est ce que je propose de faire avec un bon moment et ça s'appelle le Dimanche à la campagne et ça a lieu ce dimanche 17 avril. Chut, j'en dis pas plus, je laisse le soin à Béatrice Richard et Dany Dubuisson de nous en dire davantage. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille de cette 20e édition d'un dimanche à la campagne avec ces 56 sites ouverts que vous allez pouvoir découvrir à travers le département de l'Aube. Mais qu'est-ce qu'un dimanche à la campagne? Quelle est son origine? Un dimanche à la campagne, c'est en 1994 les Gîtes de l'Aube ainsi que le label Bienvenue à la ferme qui se sont dit qu'il était intéressant, important, fondamental de faire découvrir les exploitations de l'intérieur et surtout de les découvrir avec l'agriculteur, l'éleveur ou le viticulteur qui en est le chef d'exploitation. Voilà l'histoire, maintenant passons à ce qui va nous arriver. Mais je trouvais que tu te débrouillais bien, tu veux pas faire vendeuse alors nous nous retrouvons ici dans le petit mais admirable village d'Aiguilly-sous-Bois et nous nous retrouvons chez Christophe Ruot qui est apiculteur et vendeur de produits d'apiculture. Le but du magasin lorsque je l'ai créé, c'était pour susciter des vocations, de permettre aux apiculteurs de trouver du matériel sur place. Ça permet aussi aux apiculteurs de se retrouver et faire un lieu d'échange. Dany, aujourd'hui nous sommes bien dans l'esprit du dimanche à la campagne. Dimanche, de nombreux visiteurs vont découvrir un métier et une méthode, vont découvrir un homme passionné et une passion. Tu vois ça comment? C'est vraiment dans l'esprit du dimanche à la campagne. Et l'an dernier, quand je suis passé, et j'ai trouvé ça génial, des insectes qui sont pour l'écosystème très importants. Si ça se trouve, dimanche, tu vas avoir des contacts de citadins qui veulent installer des ruches sur leur toit, puisque c'est aujourd'hui dans l'air du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le moment, j'ai une commune qui va passer le pas, donc qui va avoir des ruches. J'ai un lycée aussi qui s'est mis à l'apiculture, 2 prisons et j'ai un restaurant aussi qui a mis des ruches sur son toit. Et voilà, donc d'une surprise, nous allons passer à une autre surprise. Allons ensemble découvrir les écuries de pain et vous allez voir, les chevaux ont des ressources incroyables. Je m'appelle Pascal Brognier et nous sommes à Pin et principalement aux écuries de pain. Vous êtes bien sanglés? On se met bien les uns derrière les autres et on prend pas de distance. Alors notre activité a commencé en septembre 2010 et donc on a créé donc une structure couverte pour pouvoir enseigner l'équitation pour les enfants à partir de 2 ans et une grande structure extérieure pour pouvoir faire les cours de perfectionnement et les cours particuliers pour les adultes. Il y a aussi du sport dans différentes disciplines, donc principalement le saut d'obstacles, mais aussi le hunter, le dressage et l'équifun. Et on organise vraiment de nombreuses compétitions. Elle a des figures imposées, un petit peu comme au patinage. Donc elle est notée sur la qualité d'exécution des différentes figures qu'elle réalise. Tout le monde peut en faire, donc déjà les enfants, mais aussi les adultes, même qui n'en ont jamais fait. On a des cours débutants le soir, donc on est ouvert vraiment à tout public. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 360 adhérents. C'est la plus grosse structure de l'Aube. C'est Chippy, la mascotte. Pour le dimanche à la campagne, on propose donc un concours de tir à l'arc à cheval le matin, comme vous pouvez voir la démonstration ici. C'est une discipline qui n'est pas évidente, qui peut se faire au pas et au galop. Donc on propose des entraînements réguliers pour nos cavaliers, principalement les adolescents et les adultes, avec des entraînements à pied et aussi évidemment des entraînements à cheval. Ça a beaucoup plu, oui, puisqu'il y a même 2 ans maintenant, on a déjà emmené des cavaliers au championnat de France pour cette discipline. L'après-midi, on aura un concours d'équifun destiné aux enfants, plus petits pour des exercices de maniabilité. Et puis sinon, dans le manège ici,
ici, donc on aura un grand nombre d'exposants qui vont nous présenter des produits artisanaux, également un pépiniériste et aussi la présence du maréchal Ferrand. Dans le clubhouse, on propose de la restauration rapide ainsi qu'une buvette pour le midi. L'activité phare pour les enfants, ça va être les baptêmes de poney, donc ils pourront s'essayer à la discipline. On pourra entrer dans les écuries, aller voir les poneys dans les box, voir un peu les installations. On voit des cavaliers qui s'apprêtent à partir en promenade. C'est d'abord brosser le cheval, lui nettoyer les pieds, s'assurer qu'il n'y ait rien de coincé en dessous qui puisse lui faire mal. Ça fait maintenant donc 4 ans qu'on fait le dimanche à la campagne. On connaissait déjà cette journée avant et c'est vrai qu'elle nous tient à cœur puisque on voit un peu les choses différemment et le public aussi avec cette journée. On n'axe plus sur le côté loisir, le côté découverte qui change un peu des compétitions intensives qu'on peut faire en temps normal. Au revoir et au dimanche à la campagne. C'est ma fille qui m'a gagné. C'est vrai? Ah bah oui, hein, c'est pour ça que c'est ma mascotte. Donc dans le magasin, vous avez possibilité de trouver du miel avec production locale, des bougies qui sont faites artisanalement, après des cosmétiques à base de propolis, toute la partie parapharmacie, des savons, des idées cadeaux, la partie librairie pour les personnes qui veulent s'initier ou se perfectionner dans l'apiculture. Il y a aussi pour les apiculteurs qui veulent fabriquer leur ruche, toute la partie quincaillerie, l'outil principal de l'apiculteur, donc la balayette, le lève-cadre, la pince à cadre. À ça, il faut rajouter un enfumoir et surtout une protection. Mon magasin est installé dans un village de 139 habitants et malgré ça, j'arrive à vendre et aussi par le biais d'un site internet. Donc comme quoi, on a beau être rural et vivre aussi avec des moyens technologiques plus perfectionnés. Autre activité inattendue du côté de Drou-Sainte-Marie. Là-bas, les laines kinés proposent à la fois un élevage de lapins angora et surtout la transformation de la laine. C'est absolument incroyable. Bienvenue chez nos lapinous. Bonjour, bienvenue chez les lapins angora. Et je suis Josiane Marcilly. Je suis installée depuis 3 ans commercialement et bientôt 4 ans sur l'élevage. Et donc mon travail consiste à élever ces jolis lapins angora qui ont un poil très long, très soyeux et que l'on va récolter tous les 100 jours. J'en ai entre 120. Pour récupérer le poil, on leur tire simplement comme ça. Nous, on ne tombe pas nos lapins. Pour récupérer le poil, on les épile, ce qui fait que l'on récupère toute la longueur de leur poil. Et ce qui fait que l'on a une laine de meilleure qualité. Une moyenne de 250 grammes par lapin au niveau épilation. Et 250 grammes, ça va me faire une dizaine de plottes. Toute cette laine, tout ce poil, tout du moins, va partir en filature. Bon, d'habitude, tu disais rien ce matin. Le jour du dimanche à la campagne, donc on se partage le travail avec mon mari. Et c'est lui qui va faire visiter l'élevage. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah, mon doudou, tiens. Voilà, nos chèvres. Donc j'ai 5 chèvres mohair, dont 2 mâles castrés. Et puis j'en ai 2 petites jeunes au fond. Donc la laine, je la reçois. Elle vient directement de la filature, donc je la reçois en plotte de 25 grammes. Après, je tricote, soit des articles pour les enfants, les bébés, avec les petits chaussons pour faire les cadeaux de naissance, ou alors des accessoires pour adultes. Alors, le dimanche à la campagne, ça, les gens, ils pourront le voir. Comment on part d'un poil de lapin pour arriver à un fil de laine. Étant donné qu'en élevage de lapin angora dans l'Aube, je suis toute seule. Et donc, pour que les gens puissent vraiment nous connaître et savoir qu'ils peuvent trouver de la laine de bonne qualité, française en plus. Il va y avoir des exposants, d'autres artisans, mais vraiment du pur artisanat. Du style une dame qui fait des vitraux, j'en ai une, c'est une couturière, j'ai un apiculteur, voilà. On est une dizaine à peu près d'exposants.
et un repas complet pour 15 € à faire sur réservation. L'année dernière, entre 8 et 900 personnes. Donc je voudrais bien que cette année, il y en ait encore un peu de plus. Je vais dire à bientôt au dimanche à la campagne pour le 17 avril. Rendez-vous à la ferme de la laine de Quinet. Donc un apiculteur sera présent lors du dimanche à la campagne avec une ruche vitrée, des abeilles à l'intérieur avec possibilité de voir la reine. Elle est peinte. Elle est peinte. Oui. Comment ça, elle est peinte? Elle est marquée bleu, hein. Bleu. Elle est marquée en bleu? La plupart des ruches contiennent 10 cadres comme celui-ci. L'homme, pour mieux les exploiter, pour mieux récupérer le miel, il a inventé des ruches à cadre. Vous voyez le miel, quand il est complètement sec, 18% d'humidité, qu'elles ont rajouté tout ce qu'il fallait, elles ont fait évaporer l'eau, elles rebouchent. Combien de temps ça met pour faire le miel? C'est variable. Mais elles ramènent du nectar, 4-5 jours après, elles est transformée en miel. Celles qui vont le chercher, c'est pas celles-là qui le transforment en miel. Ah oui. Elles le repassent aux autres qui attendent là sur le bas de la porte. Il faut tout le temps être en train de changer les reines, d'essayer d'améliorer. Ça va être le but de cette journée, c'est justement d'expliquer aux personnes le pourquoi des abeilles et le fonctionnement d'une ruche. D'autres découvertes à présent côté élevage, avec tout d'abord Mademoiselle Chèvre. Autre lieu, l'EPL de l'Aube, plus connu pour la formation du collège, formation jusqu'à adulte et formation supérieure. Là, il se propose notamment à Saint-Ponge de montrer les coulisses de l'élevage de moutons. Je m'appelle Angélique Kravzuk, je suis plus connue sous le nom de Mademoiselle Chèvre. Je suis chevrière à Cousgray, entre Chaours et Tonnerre. Et je produis du fromage de chèvre au lait cru. C'est Cannelle. Et elle est contente. Quand elles font ça, c'est qu'elles sont contentes. J'ai 45 chèvres laitières de différentes races. Je transforme tout leur lait en fromage au lait cru. Et je fais essentiellement de la vente directe à la ferme, sur les marchés et au drive fermier de l'Aube. Donc les Saanen, les blanches, les petites oreilles ou la mancha, on voit, elles ont des toutes petites oreilles. Après, vous avez les typées, les alpines, qui sont marron chamoisées. J'aime accueillir le public à la ferme. Et désormais, j'ouvre uniquement 2 soirs par semaine. Et le dimanche à la campagne, c'est un moment privilégié pour rencontrer les personnes, parler du métier, faire découvrir mes animaux, mes fromages et le cadre dans lequel je travaille tous les jours. On se retrouve dans la cour à déguster un petit verre ou un petit bout de boudin noir, une flamme cuche, en toute convivialité. Je trouve ça sympa d'ouvrir les fermes aux yeux des clients ou des gens de passage en fait. Venez. Elle me parle déjà. C'est ouvert à partir de 10 h. Les gens peuvent visiter la chèvrerie comme ils le souhaitent. Moi, je suis à la vente, dans la cour ou à la chèvrerie, ça dépend du moment. Le moment phare, c'est l'heure de la traite à 17 h. Comme vous voyez, les chèvres sont très familières. Elles adorent être câlinées, alors n'hésitez surtout pas de leur faire des caresses, des câlins. Les petites chevrettes, à mon avis, vont se balader un peu partout dans la ferme parce qu'elles passent à travers les râteliers, donc elles se baladent. Donc il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de souci. L'heure du dimanche à la campagne, donc vous pourrez acheter du fromage de chèvre, en déguster. Donc on a du frais, du demi-frais, demi-sec, on a des aromates, du cendré, on a des formes différentes, hein. Mon petit gros biscornu. Les accompagner de bons pains, des pains à la ferme de Guillaume Bouche. Pain de mie, pain aux céréales, pain nature, il y a aussi des brioches, des cookies. Et alors du fromage de chèvre sur une tartine à Guillaume avec du miel à Vincent, il n'y a rien de mieux. Eh bien je vous dis à bientôt, au dimanche à la campagne le 17 avril à la ferme ou alors sur les marchés ou sur d'autres événements. Bonjour, Mickaël Floquet, donc je suis le responsable de la ferme du lycée agricole de Saint-Ponge, de l'EPL de l'Aube. L'EPL de l'Aube, c'est 3 sites de formation, Saint-Ponge, Crony et Bar-sur-Seine. Nous, on forme de la 4e au BTS. On a aussi de la formation par apprentissage et pour les adultes.
Et donc ici à Saint-Ponge, notre cœur de métier c'est le mouton. Mais on a prévu quelques brebis exprès pour avoir des petits pour le dimanche parce que ça plaît énormément aux enfants. L'idée c'est de faire un petit parcours au sein des différents bâtiments. On va partir de la naissance de l'agneau, ce que ça mange et puis ce que ça devient à la fin pour que les gens sachent ce qu'ils vont retrouver dans leur assiette, de où ça vient. Les journées portes ouvertes sont destinées à du recrutement à court terme alors que là l'idée c'est de faire connaître à l'ensemble on va dire des citoyens l'établissement. Il y aura plein d'autres choses, alors notamment on va permettre aux gens de déguster notre agneau puisque toute la restauration sera à base d'agneau. On aura aussi donc des démonstrations de bûcheronnage par les élèves de Crony, un marché du produit de terroir organisé avec l'association Drive Fermier, des jeux pour les enfants, un château gonflable histoire que les enfants puissent s'amuser pendant que les parents vont pouvoir visiter le site. On a le centre équestre de Saint-Julien qui va proposer des balades à poney pour les enfants. Puis surtout effectivement au niveau des choses très très visuelles, c'est des démonstrations de tonte de moutons, des démonstrations de chiens de troupeau. Là elle ramène les moutons sur moi. Couche. Oui. Ensuite, si je veux la faire aller par là-bas, je vais lui donner droite. Couche. Donc moi je suis midi, le chien doit toujours être à 6 heures et le chien ne doit jamais venir entre cet intervalle entre moi et les moutons. Si je veux que le chien aille chercher les moutons d'à côté, je vais dire droite ou gauche. Pour un arrêt, je vais faire stop ou coucher. Et si je veux qu'il emmène les brebis sur moi, je vais dire pousse ou amène. Donc lors du dimanche à la campagne, on tond une agnelle ou une brebis. Les gens entendent le moteur de la tondeuse et se précipitent un peu autour pour voir parce qu'on en fait tout au long de la journée, mais il y a des moments où c'est qu'on fait des coupures. Donc là, je l'assois sur ses fesses. Voilà. Donc quand on va tondre, on commence toujours par le ventre. Ensuite, on fait entre les gigots, on remonte sur le cou, toute la longueur du dos. Donc les brebis, on les tond une fois par an pour qu'elles se sentent bien l'été durant les fortes chaleurs. On les tond pour nous aider à la surveillance des mises bas et aussi toute la laine qui est devant le pis. Les agneaux ont plus facilement accès aux mamelles. Nous, dans nos grosses journées de tonte, c'est des machines on va un peu plus vite et on a un harnais qui nous soutient un peu le dos. 100 ou 200 brebis dans une journée dans cette position-là, le soir, c'est un peu difficile de se relever. Les petits veulent toucher de la laine, donc en général, ils la trouvent très douce. Leurs parents leur disent « Tiens, c'est pour faire les pulls, la laine, elle vient des moutons. » Maintenant, je souhaite juste vous accueillir le 17 avril sur notre site, mais aussi sur les autres sites, avec le soleil si possible. Eh bien, nous arrivons de l'EPL de Saint-Ponge, de chez Mademoiselle Chèvre. Nous avons pu découvrir ainsi que tout le monde est bienvenu sur un dimanche à la campagne, même les enfants qui ont leur petit coin, qui ne s'ennuieront pas. Et nous découvrons aussi de nombreux sites de restauration. Alors effectivement, de la restauration traiteur, de la restauration professionnelle, mais aussi, n'oublions pas, la restauration qui est offerte par nos agriculteurs et nos éleveurs. Je parle des circuits courts. Je parle de ceux qui commercialisent leur viande, de ceux qui commercialisent leurs légumes. Un petit clin d'œil au Drive Fermier de l'Aube, un petit clin d'œil à la boutique de Romilly et pourquoi pas à tous les projets qui sont en gestation avec aujourd'hui le soutien de la Chambre d'agriculture mais aussi cette volonté acharnée des producteurs de devenir économiquement encore plus fort par ce biais-là. Expliquez-nous un petit peu tout ce matériel qui est rutilant là. Eh bien, donc ici nous sommes dans le laboratoire, donc les hausses arrivent ici, le miel est désoperculé ici, après il passe dans l'extracteur pour être sorti des cadres, de là il passe en maturateur où il va se décanter pour après finir en pot et du pot au consommateur. Donc vous faites la restauration? Voilà, donc dimanche vous trouverez aussi en plus de la dégustation de miel des saucisses, frites, andouillettes, merguez, une partie buvette. Au niveau vente à proprement parler, c'est une bonne journée. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent des produits et donc qui achètent. Ma pomme, c'est moi.
mais je suis plus heureux car... Connaissez-vous le métier de pomiculteur? Oui, j'ai bien dit pomiculteur. Bien, sachez qu'il y en a un qui se trouve du côté de Bouilly. Autre lieu, c'est du côté de Villadin. Nature et paysans, c'est l'apparence d'une boutique. Mais en fait, c'est toute une démarche, puisque c'est directement l'agriculteur qui vend au consommateur. Bonjour, bienvenue à la ferme du Bornay à Bouilly, chez un producteur de pommes, un pomiculteur. Sur le verger, nous avons 14 variétés de pommes à couteau. Il y a beaucoup de différences entre les fermes, les sucrés, les acidulés. Donc avec cet appareil, ça nous permet aussi de communiquer en direct avec le consommateur et de lui faire goûter directement la pomme. La commercialisation est essentiellement à la vente à la ferme à Bouilly et ensuite j'en vends en collectivité dans les collèges, les lycées, les cantines scolaires et je fais partie aussi du réseau Bienvenue à la ferme où on peut retrouver sur le drive fermier. On accueille le public 2 fois par an sur 2 événements, un pendant le dimanche à la campagne et un fin août, début septembre avec une opération nationale verger ouvert. Les premières années, je faisais une fête de la pomme et aujourd'hui, j'ai changé de stratégie. Il y a tellement de choses à raconter que j'essaye de synthétiser un cycle culturel de septembre à septembre en 1 heure de visite. Par exemple, on prend une pomme, on enlève un petit peu de la peau, on prend cet appareil, donc, et on va calculer la fermeté de la pomme. Et du coup, ça va nous donner le croquant de la pomme. Et en fonction de ça, c'est un des critères pour la récolte. Et du coup, ces portes ouvertes permettent aussi de montrer aux clients fidèles comment on travaille et qu'est-ce qu'on fait dans le verger. Par exemple, on va leur montrer comment nous on taille, essayer d'éclaircir un petit peu la tête, éclaircir le cœur pour que la lumière rentre et fasse des fruits très colorés. Dans l'idée du dimanche à la campagne, dans le verger, on fait une petite boucle de 200 mètres qui dure à peu près de 1 heure où j'explique depuis la récolte jusqu'à la prochaine récolte en 1 an. Les gens aiment bien rencontrer le producteur, mais il y a aussi des gens qui font tout seuls et après viennent poser des questions. Il y a 1, 2, 3, 4 boutons, 4 x 5, il y a 20 pommes là sur 3 cm. Les questions posées, c'est surtout le vert de la pomme, parce que beaucoup de gens ont des vergers mais des pommes véreuses. Des questions sur les pommes pourries. Donc c'est pour ça que je sors le tracteur avec le pulvérisateur. Les gens sont assez surpris, mais on va pulvériser des algues marines. Un tracteur, une cuve, c'est pas forcément que du chimique. Donc là, on explique aussi aux gens qu'il y a ceux qui veulent, fruits sains, pas attachés. Après, moi, en tant que responsable d'exploitation, il y a l'aspect réglementaire. Et puis, il y a aussi mon banquier qui me dit aussi, tu dois gagner de l'argent pour vivre aussi, quoi. C'est intéressant parce qu'on confronte des idées et je m'aperçois même que voilà, il y a un dialogue possible et direct avec le consommateur, quoi. Et ça, c'est très, très enrichissant pour nous, enfin pour moi. Et je pense que c'est quand même la clé de voûte de notre métier dans les 5-6 ans à venir. Bonjour, je m'appelle Patrick Vincent. Nous sommes à Villadin, dans les locaux de Nature et Paysans. Eh bien, ça s'appelle Nature et Paysans puisque notre boutique est faite plutôt pour commercialiser les produits locaux des agriculteurs. Moi, je suis donc agriculteur. Eh bien, là, c'est production de courges, oignons, céleri, carottes, pommes de terre, toute la gamme de légumes puisque je fais des paniers de légumes en AMAP. Ces biscuits sont faits avec ma farine. Ici, on transforme ma farine en pain. Donc voilà un échantillon. L'agriculture bio, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je suis reconverti depuis le début des années 90 et c'est un choix que je ne remets pas en question. Là, on va éteindre le four. Il est en fin de chauffe et il va donc être prêt pour la mise au four de la pâte. Le foyer se situe sous le four. Donc la partie supérieure du foyer où on alimente en bois. Et c'est donc un four à gueulard. Le gueulard, c'est cette pièce en fonte qui
qui est ici. Donc là, au moment de l'arrêt, il est à 350 degrés et on va attendre qu'il redescende à 270 pour l'enfournement. C'est un four qui date de 1889, donc qui a 127 ans, comme la Tour Eiffel. Ça fait partie du projet. Notre volonté, c'était de sauvegarder le four, qui allait certainement être détruit puisque la boulangerie était revendue comme maison d'habitation. Donc bien souvent, les gens le détruisent pour gagner de la place. Ce n'est pas une obligation dans le cahier des charges bio, mais pour nous, c'est un plus de proposer du pain bio cuit au feu de bois. Alors, on obtient une cuisson un peu plus lente, puisqu'on va cuire le pain en chaleur décroissante, ce qui permet d'obtenir une croûte un peu plus épaisse, qui va améliorer la conservation du pain. Voici nos différentes sortes de pain. Donc ici, des miches, par exemple, de pain complet, de pain aux 4 graines ou de pain semi-complète qui sont en train de pousser sur couche de lin. Ça fait maintenant 8 ans que nous faisons le dimanche à la campagne. Pour nous, c'est l'occasion de faire une porte ouverte, de faire visiter notre fournil. Et depuis quelques années, nous organisons aussi une conférence et nous invitons différents exposants en rapport avec le bio ou l'écologie au sens plus général. C'est l'affluence qui nous fait renouveler. Et puis la sympathie, l'intérêt à toutes ces démarches écologistes. Il y a une prise de conscience des citoyens pour aller vers un comportement plus respectueux de la nature. Donc notre volonté a toujours été d'associer l'agriculture et la culture et donc d'informer notre clientèle et le public. Conférence, nous avons entre 150 et 400 personnes selon l'invité. C'est toujours impressionnant de voir les rues du village bloquées, de voir les gens déambuler dans le village. C'est vrai qu'habituellement il y a une petite centaine d'habitants et on quadruple voire quintuple la population ce jour-là. Et bien voilà, vous venez de découvrir plusieurs sujets qui vous ont fait apprécier la diversité de ce que sera ce dimanche à la campagne. 56 sites ouverts, une multitude de découvertes, de surprises, de choses que vous ne connaissez pas. Et puis rappelons que bien sûr, tout ceci se passera dimanche prochain de 10h à 19h dans notre département de l'Aube. T'as tout dit, hein.